Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de votre rendez-vous de décryptage juridique. Un jour, une question. Aujourd'hui, abordons une situation à la croisée du droit des obligations et du surendettement. Que se passe-t-il lorsque le débiteur surendetté décède avant le prononcé du jugement de rétablissement personnel sans liquidation? Ses héritiers peuvent-ils profiter de l'effacement de dette qu'aurait entraîné cette décision? Imaginez un cas concret. Un débiteur a fait l'objet d'une procédure de surendettement. Certaines créances n'avaient pas été prises en compte dans la procédure, notamment celles liées à un bien détenu en indivision en nue propriété. Ces héritiers se demandent aujourd'hui si la mesure de rétablissement personnel peut s'étendre à la succession. Dans ce cas, la jurisprudence est constante. La procédure de surendettement est strictement personnelle au débiteur. Elle s'éteint à son décès et n'est pas transmissible à ses héritiers. Ainsi, ni le bénéfice d'un plan de redressement, ni celui d'un rétablissement personnel ne peuvent profiter aux héritiers qui acceptent la succession. Ils doivent donc assumer le passif du défunt sur leur patrimoine personnel, comme si aucune mesure d'effacement n'avait été prononcée. Vous allez me dire, et du côté de la prescription? Tout dépend de la nature des créances. Le Code civil et le Code des procédures civiles d'exécution distinguent plusieurs délais. 5 ans pour les actions personnelles et mobilières, 10 ans pour l'exécution d'un titre judiciaire définitif, 3 à 6 ans pour les actions de l'administration fiscale. La recevabilité du dossier de surendettement peut suspendre ces prescriptions, mais uniquement tant que la procédure est en cours. Le décès du débiteur y met fin. La prescription recommence à courir à compter du décès. En pratique, ce que nous retiendrons. Les héritiers ne bénéficient donc ni de l'effacement des dettes, ni d'une suspension durable des délais de prescription. Ils doivent, avant toute chose, se prononcer sur l'option successorale, acceptation pure, à concurrence de l'actif net ou renonciation. Ensuite, ils doivent identifier les créances encore en cours et leurs délais respectifs de prescription, pour enfin analyser les risques de poursuite, notamment en présence de biens indivis ou d'un patrimoine déclaré partiellement. Pour conclure, nous dirons donc que le décès du débiteur met un terme à la procédure de surendettement. Le jugement de rétablissement personnel sans liquidation ne produit aucun effet posthume. Les héritiers acceptants ne bénéficient d'aucun effacement de dette et doivent gérer le passif comme dans une succession ordinaire. Merci pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Un jour une question au service de votre pratique notariale. Et d'ici là, pensez à liker et partager cet épisode.